La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc se porte bien, si bien que les projets communs se multiplient. C'est dans ce cadre que l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'Université Mohamed VI Polytechnique de Benguéri, par l'entremise de l'Office chérifien de phosphate OCP, développent un projet agricole commun. Il s'agit, à travers ce projet, de faire bénéficier à l'INPHB de Yamoussoukro de l'expertise marocaine en matière de développement agricole. L'objectif de notre projet et de notre coopération, c'est de faire en sorte qu'au niveau de l'INP de Yamoussoukro, nous puissions avoir les moyens pour exploiter les terres, faire en sorte qu'il y ait une agriculture de type moderne qui s'installe dans les environs de l'INP, de sorte que les élèves puissent apprendre et apporter leur technicité à cette exploitation. Le challenge du Maroc et de l'Afrique, c'est de former les leaders de demain. Donc des gens aptes à développer leur pays. La mise en œuvre de ce projet nécessite que l'INPHB dispose de terres cultivables. En les associant à la mission conduite par le directeur général adjoint de l'INPHB au Maroc, l'Institut entend impliquer dans ce projet les chefs de village qui sont les détenteurs des terres. Cette agriculture moderne que nous voulons mettre en place ne peut pas se faire sur de petites surfaces. Il faut que ce soit des surfaces étendues qui soient rentables. Alors, ces chefs auront donc la mission, la délicate mission, de réunir autour d'eux toutes les populations et de faire en sorte qu'il y ait une adhésion de ces populations pour la réalisation de ce projet. La délégation conduite par l'INPHB a sillonné le Maroc du nord au sud. Elle a visité plusieurs plantations rizicoles et d'agrumes à Kénitra, au nord, la zone agricole. Des villes plus au sud, notamment Marrakech et Benguérir, des localités très arides où les populations ont réussi à développer l'agriculture, ont également été sillonnées. La délégation ivoirienne a été séduite par les exploits des agriculteurs marocains. On a vu le Maroc vert, nous sommes très contents, nous retournons fiers. Nous allons rendre compte à nos populations. Et je peux pas avouer que grâce à notre grand chef, le chef de canton, qui est le détenteur de toutes les terres à Koué, que les terres sont disponibles. Au terme de la visite, les chefs du village ont promis faire le compte-rendu à leurs administrés afin que tous s'impliquent dans la réalisation de ce projet. Un projet qui va favoriser l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire et aider les jeunes à lutter contre la pauvreté.